Il y a de cela quelques jours, j'ai annoncé mon retour sur la toile après un an d'absence et c'était avec grande joie pour moi de revenir, surtout pour avoir pris du recul, pour avoir réfléchi sur beaucoup de choses, pour enfin revenir avec quelque chose de lourd, quelque chose d'intéressant. Et c'est ce que j'ai commencé à faire et comme vous allez le constater dans les jours à venir, il y a plein de nouvelles choses qui vont arriver. À ma grande surprise, après quelques publications, j'ai été surpris par quelque chose de désagréable. D'abord, après avoir publié une information sur la toile, dans notre forum, il y avait une ambiance, les gars étaient enthousiastes à l'idée de retrouver le dompteur, les gens étaient contents, les gens ont laissé des avis positifs. Bref, il y avait des ondes positives qui animaient tout le groupe et des gens qui faisaient des propositions pour l'amélioration dans les jours à venir. Mais à notre grande surprise de cet enthousiasme qui avait pris tout le monde, un individu, bizarrement, une seule personne, a réussi à transformer cette onde positive qui animait le groupe en quelque chose de négatif, de manière à ce que tout notre week-end s'est transformé en un week-end négatif. Comment? Je m'en vais vous expliquer. En fait, par une série d'attaques, de critiques barbares et sauvages, cette personne a ridiculisé tout le travail qui a été fait, insulté, calomnié même, bref, dit des choses terribles. Et c'était effroyable. Tout le monde, tous ceux qui nous encourageaient, qui encourageaient l'équipe pour le travail qui a été fait, a été carrément sur sa faim. Les gens ne savaient plus quoi faire. Donc, il y avait une onde négative qui était là. Bref, ça a transformé complètement tout et c'était vraiment désagréable. C'était vraiment désagréable. Comment une personne qui dit vous estimer peut vous agresser en public? Comment une personne qui dit avoir de l'estime pour vous peut venir déverser ce que lui, il considère comme vos défauts, on met ça entre guillemets, en public? C'est une manière de vous dénigrer. Comment une personne qui dit avoir de l'estime pour vous peut vous insulter en public sans avoir froid aux yeux? Comment une personne qui vous estime peut venir dans votre fief où vous avez le plus de respect, vous attaquer, vous dénigrer? Ça n'a aucun sens, c'est paradoxal. Et ce genre de personne, c'est le genre de personne qui sait tout ce qu'il faut faire, mais qui lui-même est incapable de prendre l'initiative, de montrer l'exemple. Il faut fuir ce genre de personnes. C'est ce genre de personnes qui vous donnent des leçons, mais qui est incapable de bouger le petit doigt pour montrer ce qu'il faut faire. Donc c'est le genre de personne qui vous dit ce qu'il faut faire, mais qui est incapable de faire quoi que ce soit. Il est incapable de faire, mais il dénigre, il insulte, il trahit même à la limite. Et le plus étonnant et le plus frustrant dans ça, c'est que c'est quelqu'un dont on croyait connaître qui fait ça. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Et c'est la vie en fait, c'est la vie. Je suis sûr que je suis en train de vous raconter ça. Vous avez sûrement eu à rencontrer ce genre de choses au quotidien. Et en tant qu'entrepreneur, être humain, on vit avec. On vit avec. Ce que je peux dire ici, c'est qu'il faut fuir ce genre de personnes. Ce genre de personnes qui sont prêtes à vous dénigrer n'importe où et n'importe comment. Ce que j'ai failli oublier de vous dire, c'est que cette personne à qui personne n'a rien demandé va jusqu'à prédire votre chute. Mon Dieu! Comment quelqu'un à qui on n'a rien demandé peut aller jusqu'à prédire votre chute? Comment ça se fait? Et comme je disais, la vie d'entrepreneur est parsemée d'embûches. Chers frères, chères sœurs, si vous avez un rêve qui vous tient à cœur, protégez ce rêve jalousement et éloignez-vous de ce genre de personnes. Oui. Ce genre de personnes, sa colère, ses critiques, sa barbarie, en réalité, n'a rien à voir avec vous. Cette personne traîne certainement ses propres frustrations et cherche juste une personne sur qui se défouler. Mais ce n'est certainement pas à cause de vous que cette personne est comme ça. Donc il faut vous protéger jalousement. C'est très important. Donc je vais me répéter, si vous avez un rêve qui vous tient à cœur, il faut fuir toute personne qui veut vous décourager.
Et quand je parle comme ça, si vous n'avez pas eu à vivre ce genre de frustration, vous ne pouvez pas comprendre. Il faut la vivre pour comprendre. C'est le genre de frustration qui vous donne envie d'abandonner, de ne plus jamais essayer quoi que ce soit, de ne plus jamais prendre la moindre initiative, de peur de se faire dénigrer de la sorte. Donc, protégeons nos rêves, sachons avec qui on marche, et le Seigneur ne pourra que nous protéger. Et surtout, croyons beaucoup plus à ceux qui nous soutiennent, qui nous encouragent au quotidien. Voilà donc quelque chose que je vais partager avec vous. Et je profite avant de finir pour dire que pour critiquer même quelqu'un, si quelqu'un veut même vous critiquer, vous apporter quelque chose parce qu'il pense qu'on peut améliorer quelque chose, ce n'est pas en public. Il viendra en arrière-plan, vous dire ce que vous avez fait est bien, mais on peut faire mieux. Et en disant qu'on peut faire mieux, proposer et commencer même à faire quelque chose de palpable. Parce que parler est facile, mais faire ces deux choses différentes. Donc, chers internautes, chers Africains, protégeons nos rêves et marchons avec des gens qui nous encouragent et ne nous laissons pas distraire ou détourner même par des personnes qui ne croient pas en nous. Parce que si on n'est pas obligé d'être d'accord, au minimum de choses qu'on devrait avoir, c'est de se respecter mutuellement. Ça veut dire que si je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites, vous n'êtes pas d'accord avec ce que je fais, si je vous estime véritablement, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer du mieux que je peux pour essayer de vous convaincre, c'est-à-dire poser des actes pour vous faire comprendre que ce que je disais était comme ça, et non pas de vous repousser, de vous dénigrer, de vous insulter à tort ou à raison. Je pense qu'en essayant à poser des actes qui pourront pousser l'autre à le convaincre, peut-être c'est vous en cours de route qui allez finalement vous rendre compte que c'est vous qui vous étiez trompé parce que ce que vous avez essayé de faire n'a pas marché. Ou alors si vous l'avez vraiment fait, que c'est ça, plus tard lui-même il se rendra compte que oui, véritablement vous avez raison et votre amitié va encore se consolider, que vous l'ayez convaincu ou que ce soit lui qui vous ait convaincu, votre amitié va encore se consolider et vous permettre d'être encore des hommes plus forts, plus soudés, plus puissants. En tant qu'entrepreneur ou alors quelqu'un qui aspire à se lancer en entrepreneuriat, vous devez connaître ceci. Les entrepreneurs sont des gens qu'on ne comprend pas généralement. C'est des gens parfois qui ont des rêves, qui veulent les réaliser, mais qui se retrouvent parfois dans un environnement où très peu de personnes les comprennent. Donc parfois, ils doivent beaucoup souffrir, beaucoup batailler, faire des choses que le commun des mortels ne comprennent pas. Et en ce moment, justement, ce genre de critiques peuvent vous tomber dessus en longueur de journée. Donc, en tant qu'entrepreneur, si vous avez un rêve qui vous tient à cœur, ne l'abandonnez jamais. Et ne laissez jamais personne venir vous dire que c'est impossible. Si vous y croyez, protégez-le, cherchez des moyens, changez même l'environnement s'il le faut, pour essayer de trouver d'autres personnes qui pensent comme vous, qui peuvent vous aider à réaliser ces rêves. Parce qu'une chose est sûre, quand vous avez un rêve comme celui-là, vous n'êtes pas seul. Il y a quelqu'un ou des personnes quelque part qui portent peut-être ce même rêve ou bien des rêves qui se rapprochent. Et je pense que si vous réussissez, et je pense que c'est même votre plus grande difficulté, votre plus gros challenge, si vous réussissez à trouver ces personnes qui pensent comme vous allez voir que votre rêve, qui dans un autre environnement était méprisé, insulté, on peut m'arriver parfois à vous traiter de fou. Pas parce que votre rêve n'est pas réalisable, tout simplement parce que vous vous retrouvez dans un environnement avec des gens qui ne comprennent rien à votre projet. Donc si vous avez un rêve qui vous tient à cœur et que vous êtes dans un environnement où on vous insulte, où on dénie, qu'on ne peut pas marcher, c'est le signal pour vous de changer d'environnement et d'aller vers un autre environnement où il y a des gens qui croient en vous, qui pensent comme vous, qui ensemble vous pouvez mettre des efforts ensemble pour pouvoir évoluer. Donc c'est ce que je voulais dire avec vous et surtout n'hésitez pas à lire des bouquins sur la psychologie, comment se faire des amis et plein d'autres livres intéressants qui peuvent vous donner des astuces sur comment critiquer ou alors sur comment améliorer ou aborder certaines personnes qui font des choses que vous n'aimez pas. C'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est Yannick Djoko, le dompteur. Restez scotché sur la chaîne dans les jours à venir parce que de nombreuses vidéos vont arriver. Et comme je vous l'ai promis dans la première vidéo du retour, nous sommes venus avec du lourd. Je dis nous parce que je ne travaille pas seul. Nous, on vient avec du lourd. Et dans les jours à venir, vous allez le découvrir progressivement.
C'était Yannick Dioko, le dompteur, et à une autre vidéo.